Alors, partie 2 de la page 1. Verseau. Maintenant, je fais bien attention hein, pour ne plus me tromper. Mais là, j'y ai pensé après. J'aurais dû mettre un système soit pour fermer avec un ruban. Parce que j'ai fait ma page, j'ai arrêté là. Soit mettre des aimants. Alors, les aimants. C'est un grand débat. Moi, j'aime bien. Mais il fut un temps, je n'arrivais pas à en trouver des fins. Donc là, j'en ai trouvé des très fins. Ah bah, non, on les voit pas. J'en ai trouvé des très fins sur Amazon. Donc, ils m'ont quand même coûté un peu plus cher que si j'avais eu sur AliExpress. Mais flûte à la fin. Voilà. Alors, pourquoi ça fait débat? C'est parce qu'il fut un temps, moi j'en avais acheté, je sais pas, même pas où ils sont, il faudrait que je les retrouve. Mais ils avaient une certaine épaisseur, quoi. Ça faisait limite une pile. Et donc, du coup, en fait, quand j'en mettais, je collais une photo dessus. J'ai 3 albums comme ça. Parce que j'ai voulu passer... Ben, c'est pour ça que j'en ai plus. J'ai voulu passer tout. Et du coup, ma photo finissait par avoir un rond. Le rond de l'aimant, en fait, à force de ça, les deux aimants s'attirent. Et donc, ça faisait un rond sur ma photo. Et j'aime pas trop, en fait. Mais c'est vrai que c'est quand même le plus idéal, plutôt que des rubans qui tournent, qui s'arrachent, qui sont collés, qui... Voilà. Donc là, j'ai oublié. Donc, j'improviserai quand on fera la déco. Parce que ça, je vous l'ai pas dit. Mais là, pour moi, c'est pas décoré. Et je veux vraiment me faire plaisir et retomber dans ce que j'aimais quand je suivais les vidéos de Marie, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi Marie. Parce que là, pour une fois, j'ai les die cuts, les trucs, les machins, comme ça, qui s'y prêtent bien. Et voilà. L'idée, c'était ça. C'était de suivre... J'avais une collection qui se prêtait à pouvoir faire du comme Marie. Donc, pour celle-ci, on va utiliser des aimants. Et pour le reste de l'album aussi. Là, je sais pas comment je vais faire. Je vais rattraper mon coup. Parce que j'ai à peu près une idée de où j'aurais souhaité les mettre. Et on rattrapera, c'est bien ce que je vous dis, en décorant avec les die cuts et compagnie. Il y aura moyen de rattraper, de cacher le fameux aimant. Parce que j'ai bien envie qu'il soit là. Donc là, il faut mettre une cartonnette. Il faudra juste là que je trouve quelque chose, un décor, qui permettra de coller là. Voir, on verra, on trichera, on mettra une carte de la collection. Enfin, voilà. Alors ensuite, on reprend. Par contre, ça fait 3 jours que je ne me suis pas mis sur cet album, donc je ne sais plus les dimensions. Je crois de mémoire, c'est 14 sur 19,5. C'est pas ça 14. Ok. C'est bien. Bonne mémoire. Oui, 19,5. J'ai une feuille, une des chutes de ça, qui a servi à faire... non, c'est pas le fond, c'est celui-là. Là. Alors, elle fait exactement... Parce qu'en fait, vu que c'est des 30-30 et que vous coupez à ce format-là, vous pouvez utiliser 2 fois des bandes, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Sur votre 30-30, du coup, ça vous permet d'avoir 2 bandes. Et elles sont précoupées. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête à reprendre les dimensions. Donc, je suppose que ça fait du 19. Ouais, mais c'est maté, quoi. Sur 13,5. Ouais. Voilà. D'accord? Ça va être le fond. Pourquoi je ne le colle pas tout de suite? Parce qu'il va falloir mettre les aimants et tout ça. Là, vous avez un petit rabat qui ira donc sous ce fond-là. Parce que j'aimerais ne rien coller dans la pochette surprise. Comme dit Marie. Parce que sinon, après, quand vous mettez des tags et tout, ça bute contre les rabats. Enfin, bon, voilà. Donc, je le fais pour que tout aille dessus. Donc, celle-là, elle fait 8 sur 13,5. Oui, elle fait à peu près, elle fait la grandeur de ça, là. Et sur 8, parce que sur une photo, les photos, vous pouvez mettre des 7,5 sur 10. Donc là, il y a moyen d'en glisser une. Voilà. Qu'on va coller comme ceci. Et en fait, alors c'est pour le coup, cette première page, elle est vraiment librement, enfin, je refais ce que j'ai vu chez Marie qui m'avait plu. D'accord? Ça n'enlève pas, enfin, si, il n'y a aucune invention dedans. Si ce n'est que moi, j'ai envie que ce soit déstructuré, parce que, encore une fois, faut que je recommence dans le déstructuré, et plus c'est déstructuré, plus ça m'amuse. Et surtout, moi, ce que j'aime dans le déstructuré, c'est que ça laisse penser à la personne
qu'il y a quelque chose derrière et qu'il faut, etc. Parce que quand c'est tout structuré, ben, vous savez pas quoi ouvrir comment. Parce que parfois, même moi, hein, j'ai déjà fait des albums où en fait, quand je les offre, parce que je fais beaucoup d'albums pour offrir, je m'aperçois que les gens n'ont pas le réflexe, ils savent pas que là, il faut chercher derrière, il y a un truc qui est caché. Enfin, c'est bancal. Plus on en fait, c'est le mieux et l'ennemi du bien. C'est-à-dire, plus on met de techniques dedans, de trucs qui est caché et tout ça, et plus parfois les gens, ils savent pas trop, ils n'ont pas le mode d'emploi. Ou alors, ils tirent sur un truc qui, là, pour le coup, faut pas tirer dessus, et ah, mon Dieu, tu vas l'arracher. Donc, maintenant, je fais aussi plus simple. Voilà. Et ça, on mettra donc un aimant en dessous de la grande feuille initiale. D'accord? Là, idem. Donc, celle-là, elle est plus grande. Donc, c'est moi qui ai voulu déstructurer. Hein. Ensuite, Marie, c'est pile moitié-moitié. Parce que je voulais qu'on puisse mettre une autre photo plus grande. Donc là, c'est du 11,2. Donc c'est une chute. Hein. Cherchez pas à comprendre. Ou j'ai peut-être fait un pli à 11 et j'ai oublié. Sur 13,5. Ça, c'est toujours la même chose. Ce qui fait que du coup, vous pouvez mettre une photo 9 par 13. C'est pas le même gabarit de photo. Là, et ça, c'est une. Comme ça, vous avez dimension en direct parce que j'ai coupé, mais j'ai rien écrit. 9 sur 13,5. Oui, non, mais pourquoi je regarde? Non, 9 sur 13. Elle est plus courte. Et elle est déstructurée par rapport à la bleue. Vous voyez? Ah, la petite est plus petite que la plus grande. Ouhou, la bleue est plus petite que la rose. Voilà. Là-dessus, je vais donc commencer par coller. Ça fera pas beau. On est d'accord. Donc, il faudra que je rhabille. De toute façon, je ne suis pas fan du truc à pois bleu. Enfin, rose. C'est le papier qui veut ça. Et à un moment donné, on est obligé d'avoir parfois des rabats. On ne peut pas planquer tous les rabats. Après, il faut les planquer, mais avec du papier, en fait. Et ça, ne sachant pas, c'est pour ça que je me lance pas dans... C'est pareil, vous pourrez vous dire, ben mince, t'as qu'à te lancer déjà dans la déco. Je me lance pas dans la déco parce que je sais pas si j'ai que 6 feuilles. 30-30. Donc, je veux voir jusqu'où je peux aller avec mon bloc 30-30. Ce serait dommage, ça m'arrivait sur un album, en fait. De faire les décos en allant. C'était beau, ça allait, ça me prenait un temps fabuleux et tout ça. Genre une journée pour une page. Et en fait, je me suis aperçue qu'arrivé au bout, j'avais encore 2 pages à faire et j'ai plus de papier. J'ai vraiment plus que des chutes, des trucs, des trucs qui n'allaient pas aller du tout avec l'ensemble de l'album. Donc ça, je fais plus, en fait. Je décore au final après. Donc, elle est collée. On est d'accord. Donc, je vous rappelle que quand vous collez le rabat, collez-le pile au millimètre à côté du pli, en fait. Moi, je le mets à côté du pli. Si vous collez par-dessus le fameux pli, ça ne sera pas bien. D'accord? Voilà. Ça, c'est celui-là, le rose. Donc, à l'identique, j'attrape. Alors après, peut-être qu'il aurait fallu arrondir les angles, parce que je me dis c'est un truc pastel, c'est un truc doux, tout ça. Puis non, parce que c'est pareil, quand vous commencez à arrondir les angles, vous pouvez le faire, no problemo. Par contre, pensez bien toujours juste que, comment vous prenez de la place sur vos photos. Voilà. Si vous arrondissez les angles, et puis que votre photo, enfin quand elle arrive et qu'elle est en rectangle, vous pouvez arrondir l'angle de votre photo, mais... parfois ça s'y prête pas. Enfin, après on en revient au même. Certaines personnes font à juste titre et ils ont raison. Je crois que c'est Rose Cocon ou Rose Bonbon Coco que j'écoutais l'autre jour qui disait oui, elle va faire des albums et quand on n'a pas les photos, et elle a raison. Bon, moi c'est parce que j'aime les papiers. Mais c'est sûr que si vous avez votre photo, vous allez savoir que c'est celle-là qui va aller dessus. Donc peut-être vous pouvez me faire des trucs autour, moi pas. Parce que moi je le fais, c'est qu'à de lire, et je ne juge personne, c'est pas le débat, hein, par l'amour du papier. Donc juste, oh bah ça c'est beau, cette collection-là me plaît, je veux travailler dessus. Point. Après les photos, etc., moi je suis pas la reine des photos en fait. J'aime faire, créer, monter des choses, mais pas du tout... Enfin si, moi je fais des...
C'est des petits albums en fait que je fais. Moi. Je suis plus petits albums parce que ben, n'ayant pas d'enfants, j'ai très peu de choses de ce style-là à immortaliser. Donc si je fais, c'est des mini pour les filles parce que j'ai reçu 3-4 photos des filles qui me font marrer et puis voilà quoi. Hop là. Donc je mets de la colle, pas à l'intérieur comme j'avais commencé à faire, mais à l'extérieur. Et elle, je la place en faisant un petit matage. D'accord? Voilà. Parce qu'à l'intérieur, je viendrai rajouter celle-ci. Si ça se trouve, il faudra que je la retaille de quelques millimètres. D'accord? Voilà. Alors, par des chaleurs actuelles, parce que là où nous sommes en été, c'est la colle, c'est un enfer. Hein. Vous l'avez mis, elle sèche puissance 12 000. Ah, on entend le chien de la voisine, il y avait longtemps. Enfin, à moins que je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas. La fenêtre de la cuisine est ouverte, donc ça fait pas de cadeau. Là. Et voilà. Idem, je remate. Ah, ça va un peu chevaucher. C'est pas grave, il y aura les aimants, on a dit. Allez. Hop. J'appuie bien. Voilà, voilà. D'accord? Là, du coup, il n'y a plus qu'à mettre lui. Lui, va falloir faire hyper attention en le mettant. Parce que donc, on veut un aimant ici au bord là. Ah, il y aura peut-être moyen que j'aimante de l'autre côté aussi avec les aimants de derrière. Ouh, c'est pas mal. Ça. Et un aimant. Ah, là, lui sera plus au milieu. Ce qui risque d'abîmer mes photos. Bon, allez, c'est pas grave. On en fait un dans les règles de l'art. Un de temps en temps. J'ai pas racheté les aimants pour les regarder et dire « Oh, ils sont beaux !» Ah oui, puis j'ai plus de... J'ai plus de colle scotch. Ah, attraper, c'est pénible. On va faire comme ça, on les émettra là, le temps de... Il sert bien cet élément, ce truc en métal. Alors, là, on va le mettre. Je me demande si on un peu plus bas que le rabat. Un petit peu plus loin que le rabat, d'accord? Donc si votre aimant est relativement puissant, vous pouvez aussi, alors là par contre c'est un jeu de réflexion énorme, vous pouvez réfléchir, donc, moi je mets de la colle comme ça, parce qu'il n'y a plus d'autres colles, il y en a qui collent avec du double face, franchement j'ai très peu confiance dans le double face, je préfère faire ça et attendre, voilà. Donc ça, je vous rappelle que l'aimant sera recouvert par ça en fait, donc on ne verra pas. Ensuite, là, par contre, je veux qu'il soit plus loin, puisque c'est ce rabat-là. Quoique, je peux le mettre en aimanté là. Vous voyez, c'est pour ça que j'en mets pas. Je mets 15 jours à réfléchir à ce que je veux. Ou alors, je le mets par le haut. Ce qui fait qu'encore une fois, ça abîmera pas trop ma photo si là, je mets une grosse photo. Oui, c'est bien. Ça y est, je suis accordée avec moi-même. Et je veux que ce soit à peu près ici. Attends. Faire comme ça. Voilà. Donc à 2 cm du bord. Par rapport au pli du rabat du dessus. Enfin, voilà. Voilà. Pour l'instant, celui-là, je le colle dans n'importe quel sens. J'avoue, je reconnais. Parce que... l'autre, après, il suffit de le mettre le bon pôle. Quand vous collez, vous voyez le bon pôle et puis voilà, ça tient. Hop. Donc là, Marie, elle faisait sur cette pochette intérieure de l'album jaune bébé. Ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais moi, c'est comme ça que j'ai retenu. Elle, comment? Là, elle refaisait une pochette pour remettre des photos. Ça, je vous dis, on verra selon ce qui me reste de ma collection de papier. On va pas se lancer dans un truc qui va bouffer du papier là. Je reprendrai toutes les chutes. Et des chutes, je remettrai comme je veux. Je créerai peut-être une pochette là, qui à fin de compte, on emmènera là sur le côté. Enfin, je sais pas encore.
Sachant que je rappelle, c'est pareil, il n'est pas décoré, qu'il y a tous ces die cuts là à mettre, ça. Je rajouterai, comme c'est quand même beaucoup de flocons. Flocons de biche et de cerf et tout ça, et on les découpe, j'en rajouterai, c'est ça qui fera les petits plus, et encore une fois dans les chutes. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Là-dessus, je colle avec celle-ci. Là, j'ai besoin d'une vraie bonne colle. Je pense que l'aimant, il a pris. Voilà. Je place le papier, toujours avec cette idée de matage. Voilà. J'appuie bien sur les deux aimants, hein, parce que je veux que ce soit pris quand même. Et voilà. D'accord? Maintenant, on rattrape un aimant. Et alors, comment on fait pour le placer? Eh bien, on fait comme ça. Hop là, regardez, vous voyez, il va tout seul. C'est lui-même qui choisit comment il veut être collé. Enfin, voilà. Quel pôle avec quel pôle on le colle, etc., etc. Et là, je vais laisser quand même reposer un certain temps. De toute façon, comme la déco, on ne la fait pas tout de suite. Et je rappelle qu'en effet, il sera caché derrière par la déco. Parce que là, je mets des... il veut pas. Ah, enfin, il veut pas tenir. Il va falloir attendre un peu. Et là, donc, lui, il va aller par là-bas. On va prendre le deuxième aimant. Attends. Et donc, vous vous souvenez de ce que j'ai dit? On l'attrape et on fait ça. Regardez, il va tout seul. Et il va tout seul, il est beaucoup plus loin que ce que je voulais. Ce qui n'est pas du tout pour m'arranger. Ah mince. En fin de compte, j'ai voulu le coller vue de nez et il n'aurait pas dû. Le scrap ne permet pas le à vue de nez. Si je le décolle. Est-ce que si je le décolle... Ah, si je le décolle, il continuera quand même d'être aimanté. Donc on va le mettre en bout là. Donc vous avez vu, hein, faites bien attention, faites pas comme moi. Faites absolument pas ce que je vous montre en fait. Ça c'est du tuto de la mort. Et voilà. Là je le mets en coin là. Il ira quand même s'aimanter. Pas directement sur l'autre aimant, mais il ira tout de même s'aimanter. Et lui, je vais laisser la page sécher comme ça. Voilà. Ça, on rhabillera après avec... je pensais certainement, là, en regardant dans la collection... Regardez, il y a des cartes toutes faites comme ça. Qui pourraient très bien s'y prêter. Donc, on verra ça quand elle sera sèche. Et voici donc la page 2 de fait avec les deux fermoirs. Les aimants, je vous dis, on les garde. Enfin, moi, je vais les garder. Et je rajouterai sur la page de derrière. Sachant que c'est bien ce que je vous dis. Il y a déjà des aimants mis en place grâce à ça. Si ça se trouve, du coup, je peux m'en servir et rebondir dessus. Un petit bleu, il est là. Donc, non. Le rose, il est par là-bas. Et moi, c'est ce rabat-là. Ou alors, on en mettra un que sur ce rabat-là. Ouais, on va improviser. On va y arriver, je m'en fais pas. Donc, quand vous faites ce genre de projet, sachez où vont vos aimants. D'accord? Là, je vous le tiens comme ça, le temps de... La page 2, elle est là. D'accord? Donc, on colle bien l'aimant. Qu'on collera avec une autre feuille. Et voilà. Qu'on cachera. Et vous avez des pages aimantées. Là, si je fais ça, ça donne quoi? Ah là là, il bouge. D'office, il bouge. Faut attendre que la colle, elle prenne. Voilà. On fait comme ça. On se retrouve pour la page suivante. Alors, concrètement, j'ai regardé plein d'albums de Marie. Quand j'ai commencé cette première page, j'étais vraiment dans on fait à l'identique. Parce que c'est moi. Parce que du coup, je voulais mettre les décos de la même façon qu'elle. Non, en fait, on va arrêter parce que, vous voyez, déjà là, il faut que je déstructure le truc et ça va pas. Donc, ça va être inspiré de nombreux albums de Marie. Et là, j'adore, elle a fait une page où c'est une enveloppe. C'est le rabat qui fait le truc. Enfin, donc, je crois que cette page-là va être ça. Et c'est pas dans l'album jaune.
C'est dans un autre album qui est bleu, rose, avec des fleurs, enfin voilà. Bleu, rose, violet. Donc, on se retrouve pour le tuto suivant. Désolée pour le fait que ce que je fais, mais pas ce que je dis. Enfin, voilà. Hein, ça, c'est typique moi. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.